Peuple haïtien, chers collègues sénateurs, depuis 8 mois que je dirige cette prestigieuse Assemblée du Sénat, j'ai fait le choix d'être sobre dans le parler, mais aujourd'hui, la gravité des derniers événements, le danger imminent qui plane sur le destin de notre institution et le pays en général me dicte l'impérieux devoir de m'adresser à vous et à la nation tout entière. Le Sénat de la République, chers collègues, n'est pas une église. Je n'ai pas l'intention de vous faire une homélie. Le Sénat n'est pas l'armée. Je me soustrais à l'idée de vous haranguer. Le Sénat n'est pas non plus une kindergarten. Loin de moi l'idée de vous gronder. Mais il y a des moments où le silence trop longtemps affiché par des dirigeants, s'il n'est pas rompu, peut projeter une perception d'adhésion qui risque d'être délétère et nocive pour l'institution. In limine litis. Il doit être clair que le président du Sénat, comme beaucoup se plaisent à le répéter à tort, n'a ni camp, ni pôle. Il ne s'associe à aucun groupe, à aucun bloc, à aucune chapelle, aucune idéologie, aucune couleur politique. Il ne fait que faire son travail de président du Sénat au regard de la loi. Il ne sera l'objet d'aucune compromission, d'aucune soumission. Le président du Sénat n'est pas à vendre. Il n'a d'allégeance qu'à l'Assemblée, pour peu que cette dernière reste dans le sillage de la raison et de la rationalité imposée par les lois de la République. Le président du Sénat n'a qu'un seul guide, la Constitution, un seul complice, la loi, un seul phare, les règlements. Il coiffe une assemblée qui doit garder un profil digne, irréprochable, dépositaire de valeurs morales, éthiques, qui doivent inspirer la jeunesse et tout citoyen haïtien voulant se jeter dans la carrière parlementaire. Le Sénat n'est donc pas un ring de boxe, ni de lutte. Il n'est pas un lieu de pugilat, voire un champ de bataille. Il n'est pas un podium pour l'évolution des artistes de la musique. Il n'est pas un espace pour le carnaval. Il n'est pas la rue. Le Sénat, c'est le Sénat. Une institution sacrée qui habite des dieux. Un lieu de référence qui s'impose en modèle à tous ceux-là qui rêvent de servir leur pays dans le prestige, la dignité imposée par la fonction. Le Sénat est un repère de sages, un lieu où les grands esprits se frottent à la recherche de solutions appropriées aux problèmes du pays. Un endroit où le verbe est roi, où l'arme de la dialectique prime la dialectique des armes. Le Sénat est un espace d'échange où la parole, articulée autour de thèses et d'antithèses, l'emporte sur la brutalité imbécile du sabre. Le Sénat, c'est un cadre discutoire où les plus habiles emprisonnent le temps et charment les esprits par la qualité de leurs joutes oratoires. Le Sénat, composé de pairs conscrits, dernier rempart de la démocratie, ne peut pas se permettre d'être un lieu tyrannique où chacun fait et impose sa loi suivant sa volonté. Au Sénat, c'est par la force de l'expression que la raison du plus fort s'impose et non par la violence. Le Sénat est régi par la Constitution, les lois de la République et ses règlements intérieurs. Il faut se soustraire à l'arbitraire et éviter tout précédent dangereux au niveau de ce corps. S'il doit être autrement, alors le Sénat s'éloigne de sa noble mission. Monsieur le Président de la République, collègues sénateurs et sénateureux, peuple haïtien, il y a quelque part quelque chose qui fonctionne mal. Il y a quelque part quelque chose qui disloque le fonctionnement de ce pays. Forcément, il y a quelque part un malaise. On ne doit pas continuer à se bander les yeux. Le malaise social, politique et économique est proéminent.
Il fait des vagues répétées. Il produit des flambées récurrentes, déstabilise toutes les composantes de l'État haïtien dans leur productivité et dans leur rendement. Il faut s'arrêter un tantinet pour aplanir les aspérités qui y sont liées. En effet, le pays se porte mal. Il est assis aujourd'hui sur un baril de poudre. Il est au bord de l'explosion. Qui n'en a pas fait le constat? Messieurs, écoutez. Le peuple a faim. Il n'a plus besoin de vaines paroles. Il s'attend à ce qu'on lui tende la main. Le peuple est épuisé. Le peuple est essoufflé. Il a la nécessité de mon lit d'hôpital pour se reposer. Il n'a point besoin d'être manipulé par des politiciens dans ce camp ou dans l'autre, qui dans ce camp ou dans l'autre le mobilisent à des fins personnels. Nous avons tous péché. Nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. Que celui qui n'a jamais péché contre ce peuple-là jette la première pierre sur son voisin en le regardant fixement dans les yeux. N'utilisons pas l'amnésie naïve du peuple haïtien pour nous dédouaner des torts que nous avons tous faits. Remarquons de préférence que tous les grands pécheurs d'hier se sont transformés en donneurs de leçons et en accusateurs aujourd'hui, et le cycle recommencera à chaque fois, et c'est le peuple qui en paiera le pot cassé. Bon nombre d'entre vous, hier encore, vous étiez aux commandes. Bon nombre d'entre vous, hier encore, vous aviez le pilotage du navire. Plusieurs d'entre vous, vous avez encore aujourd'hui la conduite de la nacelle. Mais pourquoi n'est-elle jamais arrivée au port? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que nous sommes tous des incompétents. Nous sommes tous des nuls, des hypocrites, des égoïstes, des coursiers de la voie. Et nous avons chacun notre presse érigée en tribunal pour nous blanchir. Qu'on arrête tout cela et qu'on compose pour le bien du peuple haïtien. Sinon, il faudra attendre une nouvelle génération pour laver nos souillures et offrir la rédemption à ce pays. Malheur à vous, jeunesse, si vous choisissez la voie de vos aînés. Monsieur le Président de la République, je vous suggère de ne point écouter les accents de l'histoire qui se répètent et se reproduisent de sa folie biséculaire. Mais je vous prie de la manquer du sceau de votre sagesse, de votre humilité. Je vous conseille de l'apprivoiser dans ces tumultes, dans ces dérèglements. Je vous conseille de la raisonner et de lui inculquer les notions élémentaires à son redressement. En effet, il y a des moments où l'histoire fière et souveraine s'infléchit d'elle-même, mais il y en a d'autres par contre où, débile et dépendante, elle fléchit sans sourciller pour s'abandonner à la merci d'âmes fortes et de bras puissants. Aujourd'hui, l'histoire essoufflée, épuisée et manquant de créativité se jette humblement à vos pieds. Désireuse d'apprendre, désireuse de savoir davantage, elle se met à votre écoute. À vous de la mouler, à vous de la rôder pour calmer ses passions, ses émotions coutumières et vous présenter ainsi dans son cours comme celui qui l'a rééduqué et qui a eu raison de ses insolentes passions et de ses soubresauts incontrôlés. Monsieur le Président, j'ai écouté avec passion et intérêt votre dernier discours, trop concis et incomplet d'ailleurs. Et je suis désolé, Monsieur le Président, que vous ayez pris acte d'un acte que je ne vous ai pas donné. Le Sénat affirme haut et fort qu'il est loin d'être incapable de jouer son rôle constitutionnel. Le Sénat attend que le garant de la bonne marche des institutions que vous êtes crée les conditions politiques, socio-économiques et surtout sécuritaires pour qu'il accomplisse son dessein avec hauteur dans cette crise qui est essentiellement extra-sénatoriale. Le Sénat vous recommande vivement, le Président de la République, de prendre les dispositions pour entamer tout de suite et sans dilatoire le dialogue dans lequel vous avez incessamment engagé la communauté nationale et internationale depuis plus de 6 mois, mais avec les prérequis qui s'imposent aujourd'hui, vu le pourrissement de la crise. Les acteurs doivent déposer leurs armes pour s'asseoir, discuter, négocier et s'entendre sur la direction à donner au pays pour les 25 années à venir à travers un pacte formel de cohabitation basé exclusivement sur les intérêts du pays
et de la collectivité haïtienne. Aujourd'hui, n'allons pas par quatre chemins. Le dialogue constitue l'unique et la seule planche de salut pour la résolution de nos maux. Les extraits qui en découleront contribueront à adresser au plus vite, à travers un accord sincère dont la teneur est à définir entre vous, les acteurs, le conjoncturel et les problèmes de fond de ce pays qui doit être mis sur les rails du progrès, du développement et qui doit marcher vers un aura de dignité. Au cours de ce dialogue, toutes les options doivent être mises sur la table. Je reprends. Au cours de ce dialogue, toutes les options doivent être mises sur la table. Le personnel parlementaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale, consentira aussi chacun en ce qui concerne le sacrifice nécessaire. Il devra en être ainsi pour tous ceux-là qui ont un mandat dans ce pays. Et que dire pour ceux-là qui sont détenteurs de monopole. Président Jovenel, jodi a faut un compromis. Sénateur yo, jodi a faut un compromis. Tout secteur yo, jodi a faut un sacrifice. C'est pour dire ça, nous demandons président Jovenel, tant d'écrit peuple là, et faut ou tant d'écrit peuple là. Nous demandons pour mettre mandat là sous table là. Tout sénateur opposition yo, avec majorité autour, yo fait partie de crise là. Nous demandons pour mettre mandat sous table là. Cour cassation, cour supérieure des comptes. Nous demandons tout le monde mettre mandat sous table là. Nous demandons tout pour les gens qui ont monopole, puis mettre mandat sous table là tout. Je dis, le pays a besoin d'une véritable réingénierie pour que les capable d'avancer. Parce que tout le monde échoué comme dirigeant. Il faut constater ça. C'est le peuple là seulement, aujourd'hui, qui a une légitimité. C'est peut-être ça, le peuple là doit manifester, j'en le voulais, pour exprimer frustration, mais sans craser, sans briser, sans bouler, sans piller les affaires moun. Mes amis, le pays a marqué protectorat. Nous ne pas de danger sous tête non. Le pays a marqué guerre civile. Est-ce que nous voulons s'encouler dans le pays? Le pays a marqué sang. Et le peuple là, pas bien rien dans le jeu sauvage. Côté moun a pris des affaires, ou gagné, avec l'autre moun, nan crasé, nan boulé, nan touillé. Gangou Clorox, misère à battre peuple là. L'école fermée, petite non yorete la caille. L'hôpital pas gen la son yaï. Petit peuple là, pas de travail. Crime tourné yon bagay normal dans le pays. Viol sous femme ak ti moun, pas interpellé pièce force morale encore. Gang ak insécurité prend pays en otage. Route coupée, pas de gaz. En pile l'hôpital fermé porte yo. Femme enceinte, ti moun petit, moun qui gen problème dialyse pas qu'à aller l'hôpital. Ambulance pas qu'à fonctionner. En pile clinique fermée, moun ap mouri tribo babo. Université fermée, touristes pas qu'à rentrer. Agriculture a tombé à zéro. Employés pas qu'à toucher depuis plusieurs mois. Tout secteur a pris frappe dans le pays ça. Que ce soit classe en l'air, classe moyenne, classe pauvre, tout le monde a pris frappe. Nation en danger. Et puis malgré tout, chaque 2 mois, chaque 3 mois, nos chita n'a boumé entre nous, haïtiens que nous y. Nous disons bravo pour la police qui a fait un gros travail professionnel, qui a protégé, qui a servi nous. Mais attention pour la police pas bouquer, à dépasser, surtout qu'il y a travail dans des conditions difficiles. Président Sénat dit ça, et m'a dit ça encore. Suspendre, faire anti-camper. Moi frappé même pour me dire non, faire anti-camper. Suspendre goumen, suspendre couler sang, l'autre pour un petit morceau pouvoir. Il fait trop noir déjà. Avant de faire plus noir, venons pour des lumières unité et seulement pour payer à une chance. Nous reconnaître faut qu'il y ait un bagage qui fait, mais qu'il y a une façon pour le faire. Si pour le président Jovenel aller jeudi immédiatement, c'est un dialogue pour le faire. Si pour l'aller dans 6 mois, c'est un dialogue pour le faire. Si pour l'aller dans 1 an, dans 1 an et demi, c'est un dialogue pour le faire. L'État yon honte pour nous, c'est blanc qui pour dicter nos solutions à voir sortir pour crise là. Monsieur, prends le cadenas, développe pays pour nos chita.
Vidon chita, chaque monde fait sacrifice pour faire, pour sauver le pays. Haïti doit gagner. Haïti pas qu'à mourir. Haïti pas qu'à perdre. Haïti pas doit périr. Collègues sénateurs, le pays va mal. La goutte connaît une décélération vertigineuse alors que le dollar s'investit dans sa royauté. L'inflation galope, la paupérisation de la population s'accélère à un rythme inquiétant. L'insécurité exhibe son insolence, s'érige en conquérant et fait de nous ses prisonniers. Le pays s'asphyxie par manque de dollars frais. Il s'alite et attend que de l'oxygène lui soit apporté. Nous ne pouvons pas lui couper son tuyau d'oxygène. Si serviteurs proclamés du peuple, nous nous érigeons en ses bourreaux. Si mandataires du peuple, nous faisons défection face à notre devoir de l'accompagner. Si codépositaires de la souveraineté nationale, nous nous faisons complices de sa souffrance. Si gardiens de ses intérêts, on s'en fait les ravisseurs. Alors, il sera juste que le peuple se rebelle et nous décoiffe de son onction. Il sera juste que le peuple se ravise par rapport au mandat à nous confier. Il sera compréhensible qu'il s'insurge et nous dépossède de notre divinité en nous balançant à jamais dessus le sacré qu'est le Sénat. Aujourd'hui, au lieu de nous entre déchirer, nous n'avons qu'un seul choix, celui de nous rassembler en frères autour de l'épicentre de la satisfaction des desiderata de la population. Aujourd'hui, nous avons le choix de délivrer ou d'être livrés. Nous avons le choix de servir ou d'être desservis. Nous avons le choix de gagner ou de perdre, de vaincre ou d'être vaincus. Si esprit supérieur que nous sommes, de si simples approches sont au-dessus de notre compétence, alors rendons au peuple cet tablier, retournons au peuple sa souveraineté, disparaissons de la scène stratégique et redevenons les simples citoyens que nous étions. Collègues sénateurs, frères camarades du Sénat, notre posture aujourd'hui se doit d'être historique, d'une historicité conforme au sens sémantique du mot, afin d'interpeller la postérité sur les capacités de dépassement de la 50e législature. Il est vrai, je l'admets, le Sénat est en lambeaux aujourd'hui. Les groupes se polarisent et se radicalisent les uns par rapport aux autres. Ils doivent comprendre l'urgente nécessité de s'unir pour sauver la nation en danger. Cet acte d'unité qui s'impose aujourd'hui chez nous au Sénat ne pourra jamais effacer l'ignoble comportement du grand Sénat de la République lors des dernières séances avortées, mais alimentera l'histoire de notre volonté d'évoluer, de notre capacité de reconnaître nos écarts, nos incartades et de les corriger. Il nous permettra de faire amende honorable en démontrant que nous avons la capacité de rebondir. Le Sénat, par la voix de son président, présente ses excuses au peuple haïtien tout entier pour ses déboires, ses fautes, ses incohérences, ses dérives, et se porte garant de ce dialogue pour sauver ce qui peut être sauvé. Le Sénat ne mourra pas, il vivra, il sera pérenne, il fera encore plus. Il prendra en main ses responsabilités dans cette crise qui n'a que trop duré. Le président du Sénat, que je suis encore, convoque les sénateurs, toutes chapelles confondues, à une assise urgente, une assise du devoir, pour recoudre le tissu sénatorial déchiré et pour réfléchir sur un scénario rapide de sortie de crise. L'absentéisme n'est plus de mise. La politique de la chaise vide ne tient plus. Le pays a besoin de nous. Pays ou besoin, on collègue. Choix peuple à tout bon vrai, pas été chita parler. Ville mettez main. Moi-même, président, moi parle ni dans le camp Jovenel, président Jovenel, ni dans le camp majorité, ni dans le camp indépendant, ni dans le camp opposition institutionnelle. Moi, c'est habite. Moi, dans le camp la loi. Moi, dans le camp la constitution. Moi, dans le camp intérêt institution m'a dirigé. Moi, dans le camp intérêt pays. C'est peut-être ça. Je continue à faire travail de coordination chita parler entre sénateurs sans passe pour qui. Et m'a rappelé, pour tout le monde qui ne connaît, que le sénateur Cantave comme président pas jamais été inactif. Je passé près de 6 mois à faire travail, fait exécutif la chita à composition. Groupe dans le Sénat chita à ton groupe dans le Sénat. Côté m'te chita à toute force vive pays pour nous joindre une solution à la crise là.
Mais rien, pas de jamais te joindre comme solution, malgré tout effort que nous faisons. Je dis, moi, j'ai de même conviction ça pour me joindre une solution à la crise là, avec acteurs. Nous croyons enfin, il faut qu'il y ait un bagage qui dit, le pays n'est pas capable encore. Le pays a besoin d'un bon chita parler à toute petite lio. Si notre frère, viens mettre ensemble avec ce pays pour sauver Haïti. Sinon, nous tous a péri. Sinon, nous tous a coulé. Parce que nous tous dans le même bateau. Collègues sénateurs, aujourd'hui, le Sénat n'a droit à aucun autre forfait, à aucun autre écart, à aucune autre bêtise. Nous sommes des héros pour avoir mobilisé autant d'électeurs autour de nous. Sachez-le, le peuple n'aime pas que ces héros deviennent des hommes. Restons les passions, les références que nous avons été au moment où nous sollicitions les votes de nos électeurs. Monsieur le Président de la République, je vous rappelle que toute solution cosmétique à cette crise politique ne conduira qu'à une impasse et à un éternel recommencement de la crise. Elle doit être réelle, rationnelle, pressante, adaptée à la conjoncture actuelle qui prend des proportions plus qu'alarmantes. Monsieur le Président, dépassez-vous et allez au-delà de l'impossible pour qu'Haïti puisse renaître de ses cendres et se porter mieux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Haïti.